Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le 11e avis de l'imitation de Jésus-Christ, des moyens d'acquérir la paix intérieure et du soin d'avancer dans la vertu. Nous pourrions jouir d'une grande paix, dit l'imitation, si nous voulions ne point nous occuper de ce que disent et de ce que font les autres et de ce dont nous ne sommes point chargés. Premier problème, nous nous dispersons à l'extérieur au lieu de nous recueillir. Comment peut-il être longtemps en paix celui qui s'embarrasse des soins étrangers, se répandre au dehors et ne se recueille que peu ou rarement en lui-même. Les saints se sont efforcés de mourir à tous les désirs de la terre et ils ont pu ainsi s'unir à Dieu par le fond le plus intime de leur cœur. Nous sommes trop à nos passions et trop inquiets de ce qui passe. Vous voyez, plus profondément, puisque ce monde passe, eh bien, il suscite de l'inquiétude, contrairement à Dieu. Eh bien, pour acquérir la paix, il faut quitter ce monde d'inquiétude. Donc, il faut se détacher, c'est la clé. Le plus grand obstacle, l'unique obstacle, dit l'imitation, c'est qu'asservis à nos passions et à nos convoitises, nous ne faisons aucun effort pour entrer dans la voie parfaite des saints. Et s'il arrive que nous éprouvions quelques légères adversités, nous recourons aux consolations humaines. Nous manquons d'engagement pour nous détacher de ce monde. Tels des soldats généreux, si nous demeurions fermes dans le combat, nous verrions certainement le secours de Dieu descendre sur nous du ciel, car il est toujours prêt à aider ceux qui résistent et espèrent en sa grâce. Très important, nous avons à faire preuve de bonne volonté, à nous engager de toutes nos forces, de tout notre esprit, de tout notre cœur, mais celui qui fait le travail, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous élève, c'est pas nous qui devenons saints. Nous faisons preuve de bonne volonté, cette bonne volonté permet à Dieu de nous élever. Exemple de Thérèse de Lisieux qui reprend cette idée dans ses écrits pour parler de le petit enfant qui veut monter les marches de la perfection pour devenir sainte et qui ne peut pas lever son petit pied sur la première marche et le Père du ciel, entre guillemets, en haut des marches, descend chercher son enfant qui voit, qui persévère, qui n'y arrive pas par compassion. Mais ça, c'est le grand chemin de la sainteté. La petite voix spirituelle dans l'enfance petite voix d'enfance de Thérèse de Lisieux est dans ce paragraphe. Déjà, c'est lui qui nous donne l'occasion de combattre afin de nous rendre victorieux. C'est lui qui nous rend victorieux. Si nous déracinions chaque année un seul vice, bientôt nous serions parfaits. Nous devrions croître chaque jour en ferveur et en vertu. Ça s'adresse particulièrement aux religieux ici qu'on fait profession. N'empêche que c'est valable pour tout chrétien qui s'est converti et qui a l'impression parfois qu'il n'avance pas beaucoup, voire même qu'il régresse parfois. Si nous nous faisions un peu violence, nous pourrions tout faire ensuite aisément avec joie. En fait, nous manquons souvent, cruellement, d'engagement, de bonne volonté, d'effort. Comme dit Thérèse de Lisieux, faisons un gros effort, comme j'ai fait. Il est dur de renoncer à ses habitudes, il est plus dur encore de courber sa propre volonté. Alors ici, l'avis qui est donné me paraît absolument essentiel. Résistez dès le commencement à votre inclination, rompez sans aucun retard toute habitude mauvaise, de peur que peu à peu elle ne vous engage dans de plus grandes difficultés. Vous voyez, ça, c'est crucial. On fait tous l'expérience de ça, je pense. En tout cas, moi, j'en fais l'expérience abondamment pour moi-même autour de moi. Au début de la tentation, c'est encore relativement facile de la rejeter. Et au bout d'un moment, on devient totalement esclave et ça devient extrêmement dur, voire quasiment impossible à vue humaine. Très important. Dès que le vice survient, dès que le vice pointe le bout de son nez, si je puis dire, dès que la tentation arrive, non! Ferme résolution, comme on dit dans la confession. Alors, considérez enfin quelle paix ce serait pour vous, quelle joie pour les autres. En vivant comme vous le devez, vous auriez, je crois, plus d'ardeur pour votre avancement spirituel. Regardez le but, regardez le terme qui doit nous motiver, bien sûr, la victoire du Seigneur. Alors aujourd'hui, quelle décision est-ce que je peux prendre? Considérer quelque chose qui m'habite, qui n'est pas bon, un vice, une tentation qui est très présente chez moi, pour décider enfin de la combattre pour de bon, de mener ce combat avec la grâce de Dieu. Me confesser pour demander pardon au Seigneur et recevoir de lui la grâce pour rester dans la sainteté, pour rester dans la fidélité avec lui. Prendre une bonne résolution. Qu'est-ce que je vais décider de combattre aujourd'hui? Bon courage, bonne journée.